Je suis Carolina Selva Guzman, je suis maîtresse de conférences en droit public à l'Université de Bordeaux. Je présente ce projet CASA avec mon collègue Éric Dubessé, professeur de sciences politiques à l'Université de Bordeaux. Nous souhaitons mettre à profit à la fois mes connaissances en droit constitutionnel et ses connaissances en sciences politiques et plus spécialement sur les sociétés inclusives dans les Caraïbes et en Amérique latine. Ce projet, il est intitulé CASA, qui est un sigle qui vise à l'intérieur dire beaucoup de choses. C'est le Chili face à son avenir, ses ambitions, ses aspirations, les solutions qu'il y a à l'intérieur de ce processus, mais aussi casa en espagnol, ça veut dire maison. Et ces deux éléments, le côté sigle, mais aussi le sens du mot, était très important pour nous parce qu'il est très révélateur du projet que l'on mène. Alors ce projet, c'est un projet pluridisciplinaire, international, intersectoriel, qui vise à suivre au jour le jour un processus qui a commencé au Chili en 2019. Ce processus, il a d'abord commencé par un énorme mouvement social d'une très grande ampleur. C'est en octobre 2019, au moment d'une hausse des tickets de métro dans la capitale du Chili, à Santiago, qu'une révolte se fait jour, d'abord par des étudiants qu'au Chili on appelle les pingüinos, parce qu'ils sont comme des pingouins avec leur uniforme. Nos étudiants sont uniformés, nos lycéens sont uniformés, et donc ils manifestent contre cette hausse du prix du métro, et très rapidement cette gronde gagne l'ensemble de la population. Elle est tellement importante, cette gronde, que le président de l'époque va déclencher un état d'urgence. Cela aurait pu être la fin de ce mouvement social, mais très rapidement la population considère qu'il faut, pour aboutir à réaliser leur aspiration sociale d'une société plus inclusive, d'une société plus juste, avec une protection plus accrue de leurs droits sociaux, qu'il faut faire un changement d'ampleur au Chili, et ce changement devait être un changement de constitution, puisque la constitution qui est actuellement en vigueur au Chili est une constitution qui est née sous la dictature et qui est restée malgré le retour de la démocratie. Et c'est ainsi que ce mouvement social se transforme en processus constituant. Alors ce processus, je le suivais de manière individuelle, toute seule dans mon coin, en faisant de la recherche solitaire, comme bien souvent on le fait en droit, et en l'évoquant avec d'autres collègues, avec des collègues, donc Éric Dubessé, mais aussi d'autres collègues d'autres universités, à Limoges, à Pau, qu'alors est venue l'idée de faire un projet d'ampleur sur cette question, et pluridisciplinaire, à la fois pour croiser les regards de juristes et de politistes. Le projet CASA a pour ambition de suivre au jour le jour un processus qui se fait, qui se construit, avec ses réussites, mais aussi ses échecs. Un des gros échecs du processus constituant chilien a été connu le 4 septembre 2022. Pourquoi? Parce que le Chili, après la grande manifestation d'ampleur en octobre 2019, s'est lancé dans un processus d'élaboration d'une nouvelle constitution, un processus unique, inclusif, avec pour la première fois dans l'histoire mondiale une assemblée constituante composée à parité de femmes et d'hommes. Mais malgré tout, malgré l'effort de cette assemblée de réaliser un texte qui paraissait répondre aux aspirations sociales, le 4 septembre 2022, un référendum a eu lieu au Chili et le texte a été rejeté. C'est ainsi que le projet CASA a pour objectif de revenir sur cet échec pour déterminer s'il s'agit véritablement d'un échec ou s'agit-il d'une simple étape temporaire, et si l'échec était complet, est-ce qu'il s'agissait d'un échec lié à la réussite de la fabrication d'une constitution ou s'agit-il d'un véritable refus de toute nouvelle constitution. Nous avons déjà organisé une première journée d'études qui a eu lieu le 23 mai 2023 à l'Université de Bordeaux. L'objectif était de revenir sur le projet de constitution qui avait été élaboré par l'Assemblée constituante chilienne. Tout l'intérêt de cette journée d'études était de pouvoir réunir des collègues français, de la doctrine française, des spécialistes français, des questions de droit constitutionnel, mais aussi de droit environnemental, de divers sujets, pour analyser ce projet de constitution qui avait été rejeté, afin de répondre à la très grande question suivante: ce projet a-t-il été rejeté parce qu'il était trop avant-gardiste? Nous avons pu en conclure que,
En réalité, il fallait être beaucoup plus mesuré sur la qualification d'avant-gardiste de ce projet de constitution, que certes, sur certains points, notamment en matière de droits des femmes, effectivement, il s'agissait d'un texte très avant-gardiste. En matière d'environnement, en effet, il y avait certains points qui étaient extrêmement avant-gardistes, le fait que le projet permettait de reconnaître une république écologique, mais que sur bien d'autres points, au contraire, il ne faisait que reconnaître l'état du droit existant, les avancées qui avaient déjà été opérées dans le système chilien, et il ne s'agissait que d'une reconnaissance d'avancées déjà opérées. Nous avons la volonté, dans le cadre du projet CASA, de faire connaître ces avancées au grand public. Nous avons déjà organisé le 30 mai dernier à la médiathèque de Pau une conférence débat grand public pour faire connaître justement les résultats des travaux que nous avons menés lors de la journée d'études. Et nous avons pour volonté de suivre ce projet constituant tout au long, puisque malgré l'échec du référendum du 4 septembre 2022, le processus continue au Chili. Un nouveau projet est en rédaction actuellement. Tout l'objectif du projet CASA est de rester en contact avec les membres qui rédigent ce nouveau projet de constitution au Chili et de suivre la fin du processus